Yo tout le monde, c'est Benji pour l'île de pêche. Je suis accompagné de Joris. Salut à vous. On va vous faire une petite vidéo dans ce petit étang qui est très magnifique en ce moment. De une petite mare, sympa. On l'a découvert sur Google Maps, on s'est renseigné. C'est paumé en plein milieu de la nature, de la forêt. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'ici, on est sur des vestiges d'anciennes mines. Donc il y a beaucoup de trous. Il y a beaucoup de trous comme ça remplis d'eau. Il y en a un d'ailleurs en bas, on vous montrera après. Il y en a un plus en haut. Et en fait, c'est une succession de trous qui se sont rebouchés avec le temps et qui a fait des étangs. Et on a eu une mer qui a eu une bonne idée de mettre quelques poissons dedans. Et il y a eu beaucoup de colonisation naturelle. Ce qui fait qu'on a pas mal de poissons dans cette mare. On va essayer de vous faire des belles images. On va essayer de vous faire des beaux poissons. Et je vous laisse Benjamin vous expliquer le reste. Bah alors tout simplement aujourd'hui on va procéder à une pêche au bouchon. Alors on a les cannes qui sont juste vers Joris ici là. D'ailleurs il est en train de commencer lui. Donc on va procéder, on va essayer de prospecter un peu tout l'étang. Il y aura Enzo qui va nous rejoindre sûrement dans l'après-midi ou dans la matinée, ça dépend parce que là il est déjà quelle heure? Je sais pas, il doit être 11 h midi. Ouais, il va être midi dans pas longtemps. Donc voilà, on arrive un peu tard, normalement c'était 10 h Un peu tard, normalement. normalement. Donc voilà, Beaucoup d'imprévus. on va vous faire des beaux petits plans parce que franchement, quand vous voyez la couleur de l'eau, franchement, magnifique. Donc voilà, on va essayer de vous faire des jolies prises. Même si la plus grosse carpe qui a été faite dedans, c'est 3 kilos. ouais, 3 kilos. Même pas 2 kilos. Ouais, 2 kilos. Mais c'est des petites carpes qu'il y a dedans. Mais si déjà on arrive à en sortir une ou deux, ça sera déjà pas mal. Après, il y a des carassins, des gardons, de la perche soleil, des verrons aussi. J'avais réussi à faire des verrons un coup. Ah ouais, c'est Donc vrai. ça va être une pêche au bouchon avec des vers de terre, hein, rien de plus simple, hein. On va pas se casser la tête. Donc on va les enfiler comme pour pêcher la truite, puis on va enfiler ça dans la mare, Mais des petits bouts. puis on verra bien. C'est un peu tout pour la partie explication. Et puis bah, on va se retrouver pour la pratique. C'est parti. Donc voilà les gars, donc là comme je vous ai expliqué, pêche avec un ver de terre, une petite plombée et un bouchon. Donc déjà je vais pas tester ma plombée, donc on va tester la plombée. On va voir si je suis un bon, ça va je suis un bon. Et là on va lancer en dessous d'un arbre où on a l'habitude de trouver du poisson. Donc c'est des postes bien marqués. On va laisser la canne ici. Je vois le fond à peu près, il n'y a pas beaucoup de fond. On va laisser la canne là et on verra si ça titille, si ça mord un peu. Et on vous reprend s'il y a quoi que ce soit. Bon bah voilà, moi j'ai monté ma petite canne. On va voir ce que ça va donner. Joris il a lancé en pleine eau. Ouais, On va aussi voir ce que ça va donner. c'est ça. Parce on voit quand même beaucoup le fond. C'est la petite particularité. On voit quand même vachement le fond. J'ai jamais vu le fond complet de l'étang. Et là c'est la première fois que je le vois, donc C'est impressionnant. ouais, c'est ça, c'est bizarre. Ça fait bizarre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'eau. J'ai l'impression de pêcher dans une flaque de flotte. Alors qu'il y a de l'eau. Bon ma canne nous a un peu menti, hein, elle était déjà montée. Alors moi j'ai un petit hameçon de 10. C'est un petit hameçon à friture. J'ai mis deux petits plombs. Je ne sais pas si ça sera assez. Et j'ai mis un petit bouchon coulissant comme ça, avec un petit grain de riz pour stopper. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. En espérant que ça va faire des petites touches, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas eu grand chose. D'habitude, on lance, ça mord direct. Mais là, on va voir. On va voir ce que ça va donner. J'ai pris une méchante touche. Tu l'as vu? Ouais. Un petit loupé. C'est bon, on a la confirmation qu'il y a du poisson. Ouais, j'étais pas vraiment là. Ça fait plaisir. Ça coule, ça coulait. Le bouchon il est coulé. Enfin, Ouais, il est un tout petit peu coulé. mais bon, on a trouvé les poissons. Ça doit être aussi avec la plombée qui fait ça peut-être. Ouais, c'est la plombée qui fait ça.
il y a un départ là. Attends, hein, parce que. Oh, poisson. Wesh. Il nous a fait quoi là le boug? Mais wesh. Carrément il lui a fait un piercing. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Genre, On le mange. t'es chaud? Allez, un petit release à la bien. T'es parti. Allez, au revoir, Rouya. Il est où? Les gars, truc de fou, je ramène. Je vois il y a une perche au lait qui saute sur mon verre. Oh. Et du coup je l'ai repris. Oh, les gars, un truc de. Elle est arrivée, elle a pris le verre de terre. Je vous explique, elle est arrivée, j'étais en train de ramener. Elle a pris le verre de terre, elle est repartie parce que j'ai pas réussi à la piquer. Je l'ai vue redescendre tout doucement. Je remets le verre sous son nez et action de malade. Truc de baiser. Il ramenait, bah en gros, si vous voulez, il ramenait son bouchon comme ça, tout doucement. Une perche, la perche elle a sauté dessus. Qui est juste au bord. Voilà. La perche elle a sauté dessus. Voilà, donc c'est parti, on relâche la fusée. Salut à tous, on se retrouve pour la partie 2. On est avec Ludo. Toujours objectif carpe, les gars. Dans la partie 1, on a fait des petits poissons. C'était la merde. Alors là, on est venu monter costaud. Là, on est venu adapter pour. Ah oui. Alors, il y a toujours la canne. La canne qui pêche au bouchon. Par contre, il y a la canne là, qui est posée juste là-bas. Juste dans les petits roseaux là-bas, là-bas. Là. On a fait un amorçage de zinzin. On a vu des carpes. On a envoyé la canne. On les a certainement fait bouger. Mais on va attendre un peu que ça se calme. Oh, je saigne. Ouais. Oh, mon seigneur. On va certainement attendre que ça se calme. Et on va essayer de déclencher une touche. On pêche, pour ce qui est de la part de Ludo, il pêche au bouchon avec une plombée vraiment très, très lourde, mais peu rapprochée. Et vraiment quasiment sur le fond, ça a fleur de fond, il est vraiment à ça du fond. Et on a fait un amorçage au maïs. Et pour ma part, moi je pêche aux cheveux avec ligne détendue complètement. Et puis j'ai mis des chevrotines de 2,5-3 grammes pour plaquer la ligne sur le fond. Donc je pêche vraiment en full détendu, quoi. Donc on espère se retrouver pour une carpe. Qu'est-ce que t'en penses? Oh oui. Ah On bah, espère. Après, Franchement, ça serait vraiment le Graal. top, quoi. Ouais. Ça serait vraiment le top. Mais si on se retrouve pas pour une carpe, on se retrouvera forcément pour autre chose. Ou alors pour une nouvelle tentative. Pour une nouvelle tentative, ouais. mais- Complètement. Exactement, oui. Vous risquez de nous voir souvent dans les vidéos parce que Ludo il rejoint l'élite de pêche. On fera une vidéo présentation dédiée à lui. Et Et- j'ai un blanc. Voilà les gars, je pense qu'on les verra. Regardez-moi ça. Regardez. Getzi là, les carpes. Get. Ça va jusqu'au milieu de l'étang. Donc à gauche on a la miroir et à droite on a la commune. J'arrive vachement à les distinguer parce que la miroir en fait elle est vachement plus grosse et elle a comme des taches en fait brunes. Et la commune elle est beaucoup plus opaque à la couleur. Et genre là elles se dirigent vraiment vers mon amorçage. Là elles vont passer vers ma ligne là. Les gars, comme vous pouvez voir, c'est un peu la sauce là. On se la prend d'ailleurs. On est allé là-bas. Je pense que vous avez vu sur les rushs précédents, on est allé là-bas. On a vu une carpe qui zonait. On a vu que ça. Excusez-moi, ça commence à être nettoyé. Je sais pas sur la caméra si ça se verra bien. Bref, du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que vu que tout à l'heure je pêchais ligne détendue, ça a pas prépiqué le poisson du tout. J'ai tendu ma canne, mais comme un string. Après, Ludo, on a dû mettre la canne comme ça tellement il y a de vent. Et on va essayer. On dit bien on va essayer. On va essayer. On va essayer. On va essayer. On va essayer de faire un poisson. Faire un poisson. Faire un. Faire un poisson. Faire un. Poisson. Faire un. Poisson. Bon les gars, Ludo il est parti pisser. Là je viens d'attraper un spécimen de carpe, mais vraiment un spécimen bizarre. En plus c'est même pas visé Non. ce schlag. Attends, non, mais je vais réussir, non. Vas-y, réussis. On va voir ça. Voilà, ça. Allez, arrête-toi. Attends. Comme ça carrément. Bien. C'est dégueulasse ce baisse. Bon, non, mais. Tu penses aux carpes qui raffolent du de ça. maïs, putain. Hey les gars, vous avez vu comment il est monté haut celui-là? T'as vu comment je l'ai monté haut? Très haut, même. Tu fais de l'amorçage.
Donc les gars, l'avantage des petites mares où on peut voir les poissons, ou même le stalking, où on a une visuelle sur les poissons, c'est qu'on voit le chemin qu'ils font. Là, j'ai regardé, j'ai repéré. Je sais où lancer. Après, on peut pas faire de miracle. Si elles n'ont pas le nez sur le fond, après ils m'ont quand même lessivé l'amorçage. Mais s'ils n'ont pas le nez sur le fond, on pourra pas faire de miracle. Là, changement stratégique. On se remet aux cheveux avec une tiger nut. Et là, on en a quelques-unes. On va l'amorcer le long de la berge là en face. Là-bas. On va l'amorcer là-bas le long. Et on espère faire du poisson. Bon les gars, j'ai pris un autre chemin que d'habitude. Donc j'ai pris là pour remonter là, pour aller à la mare plutôt que de monter et descendre directement. Donc arrivé d'un autre point qu'on est moins visible. Et là je vois quoi quand j'arrive, je vois ça. Je vois une entrée de grotte, enfin une entrée de grotte. Une entrée de mine. C'est beau. Vous me direz si un jour vous voulez voir ce qu'il y a dedans. On fera peut-être ça sur la chaîne secondaire. Mais là pour le moment, là tu vas parler. Pour le moment, objectif carpe les gars. Objectif. Faut qu'on y aille. Bon bien voilà les gars, on a des images un peu de merde. Alors aujourd'hui ça aura été, on sera revenu, on est revenu avec les rushs que vous avez précédemment, ça c'était hier. On est revenu aujourd'hui. Ludo doit partir donc on en profite pour faire l'outro. Donc c'était une journée avec une perche soleil, on vous la mettra après ou je pense que vous l'avez déjà vu. Moi je vais rester une vingtaine de minutes, 20-30 minutes. On va essayer de déclencher un départ. Ludo, t'as un petit mot à dire? Oh ben, puis que ça a été une très belle journée, je me suis bien amusé. Et puis c'était que même si on n'a rien eu, je me suis bien amusé C'est ça. avec toi. Donc je ne suis pas mécontent de cette journée. Mais Je suis n'oubliez vraiment pas les content. gars, c'est que la partie 1 d'Objectif Carp, Objectif Carp pour ceux qui, parce qu'on n'a pas expliqué dans l'intro, mais Objectif Carp pour ceux qui ne savent pas, c'est une série de vidéos qui va être proposée justement sur le fait de faire des carpes en étang sauvage, en mare, en étang, en canal, en rivière. Donc Objectif Carp ça va être ça, ou même sur des étangs qu'on connaît pas, avec des youtubeurs, avec d'autres youtubeurs pêche, avec des amis et tout, des gens qu'on veut faire découvrir la pêche de la carpe. Donc ça c'est Objectif Carp. Donc on va essayer de ne pas faire comme dans la partie 1, pas faire un énorme capot sur une semaine. Donc on va essayer de faire ça et n'oubliez pas les gars que c'est vous l'élite. On vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. J'ai failli tomber à la flotte putain. Bon les gars, je viens de régler ma canne parce qu'elle est en ligne détendue. J'ai mis quelques chevrotines pour qu'elle soit sur le fond. Mais il y a des petits gardons en fait qui l'attendent et des fois du coup elle reste comme ça. Donc du coup je la règle sur le fond, enfin plaquée sur le fond. J'ai pris quelques touches, donc qui dit gardon, qui dit touche, dit poisson blanc est égal à concurrence alimentaire. Et qui dit concurrence alimentaire dit que bah, ça va partir. Il me reste 20 minutes avant que je dois y remballer. On va essayer de faire ça au plus vite. C'est simple, je vais essayer de déclencher un amorçage rapidement. Je vais pisser un coup et on se retrouve après. C'est quoi ces touches les gars? Je pense que c'est piqué. Ah, il a eu du mal l'écureuil. Ah, elle part dans les roseaux. Elle est dans les roseaux là-bas. Non, elle saute. Je vais vous reposer, je vais la combattre tranquillement et gentiment. C'est jamais très bien de se présenter avec une cigarette. D'ailleurs les gars, pour les fumeurs à la pêche, ça dans la poche dans un bocal. Ah ça frotte dans les roseaux.
J'ai laissé un peu de mou. Aïe. Allez, putain, viens. Ah, elle a l'air tankée. On dirait qu'elle est tankée. Bah, vous savez ce qu'on fait quand les poissons sont tankés? On leur laisse du mou. On leur pose ça sur le détecteur. Et on attend qu'ils sont détankés. C'est bon, elle est sortie. J'espère juste qu'elle s'est pas harponnée. C'est les poissons sauvages. Ouah, comment c'est nerveux, c'est magnifique. C'est magnifique comment ils sont nerveux. Ah, les gars. Aïe. C'est la casse dans les roseaux. Ça fait chier. Puis là, j'ai pas le temps d'essayer de vous en faire une. Donc bah va falloir qu'on rentre. Mais en tout cas, objectif carpe à moitié rempli. On va essayer d'en refaire une. Mais ce sera pas aujourd'hui. Et Ludo, gros big up à toi si tu regardes la vidéo. Il a fallu que tu restes un peu plus longtemps. Mais en tout cas, en soi, c'est pas plus grave que tu sois parti. Parce que pour avoir ce résultat là, ça sert à rien.